Masechet Shabbat, Daf Kuf Lamed Bet, on va commencer à partir de la 6e ligne. Ad kan la peligé Rabbanan aleh, ela bemarshir mila. Aval mila gufa, divrei hakol, doha Shabbat, minalan. Jusqu'à présent, la Mishnah nous a parlé de la mahloket qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos des marshir et mila. Est-ce que les préparatifs de la mila peuvent se faire pendant Shabbat ou pas? Selon Rabbi Eliezer, on a le droit de transporter le scalpel de la mila même pendant Shabbat. Tandis que Chachamim nous disent que non, on n'a pas le droit de traverser le domaine public en portant le couteau de la mila pendant Shabbat pour aller faire cette mitzvah. Car même si la mila elle-même peut se faire Shabbat, mais pas les préparatifs de la mila. Rabbi Eliezer a été très loin jusqu'à même autoriser de couper du bois pour allumer du feu, pour faire fondre le métal et fabriquer le scalpel. Ça c'est sûr que Chachamim l'interdisent. La Gemara maintenant va se focaliser non pas sur les marshir et mila, mais sur la mila elle-même. Il en ressort de notre Gemara que toute la mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim n'a lieu d'être que par rapport aux préparatifs. Est-ce que ça peut se faire pendant Shabbat ou pas? Mais la mila elle-même, tout le monde est d'accord qu'on peut faire la mila même pendant Shabbat. Bien qu'on fait saigner, et faire saigner c'est une mélacha interdite Shabbat en général. Comment ça se fait que tout le monde est d'accord que la brit mila peut être faite même pendant Shabbat? Sur quoi on s'appuie pour profaner le Shabbat pour la mitzvah de la mila? Est-ce qu'il y a une référence dans la Torah qui nous permet de déduire cette autorisation? Alors, la Gemara nous dit, je reprends les termes, Ad kan, jusqu'ici, la peligé Rabbanan aleh et la bemarshir et mila, Chachamim ne se sont opposés à Rabbi Eliezer que par rapport au marshir et mila, aux préparatifs de la mila. Aval mila gufa, mais la mila elle-même, divrei hakol doha Shabbat. D'après tout le monde, ça repousse le Shabbat. Minalan, d'où le sait-on. Amar Oula, halacha le Moshe Misinaï. Oula nous dit que c'est certainement une halacha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que, en effet, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a enseigné oralement. Halacha. Quand il nous a dit halacha, ça veut dire halacha le Moshe Misinaï. Rabbi Yitzhak halacha. Rabbi Yitzhak pense comme Oula que c'est halacha le Moshe Misinaï. On n'a pas de pasouk dans la Torah qui nous permet de le déduire, mais c'est une halakha transmise oralement par Moshe Rabbeinu, comme beaucoup de halakhot qui ne sont pas écrites dans la Torah clairement, et on les a apprises oralement d'une génération à l'autre jusqu'à Moshe Rabbeinu. La Gemara dit c'est impossible. Metive, minayin le pikuach nefesh edochet Shabbat. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, ma mila shi ehad me'evarav shel adam dochet Shabbat, kal vachomer le pikuach nefesh shedochet Shabbat. Ve'is al ka'adatach halacha kal vachomer me halacha mi ate. C'est-à-dire, nous avons une règle que la Gemara maintenant va nous enseigner, c'est qu'on ne peut pas faire un kal vachomer à partir d'une halacha le Moshe Misinaï. Kal vachomer, c'est l'un des 13 codes de la Torah. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet, Bekal vachomer, Bigzera Shava. On a des codes. L'un des codes, c'est kal vachomer, le raisonnement d'a fortiori. Si déjà dans ce cas la Torah dit ça, à plus forte raison, dans un cas qui est encore plus hamour. Kal vachomer. Si déjà dans le kal, à plus forte raison dans le hamour. Nous avons une règle que ce code-là, qui s'appelle kal vachomer, n'est applicable que
à deux halachot qui sont écrites dans la Torah. Le kal et le hamour sont écrits dans la Torah. Mais si le kal, c'est halacha les Moshe Sinaï, et le hamour, c'est la Torah écrite, on ne peut pas faire un kal vachomer de Torah écrite par rapport à Torah orale. Lo nitna Torah shebe'al pe lidaresh bishlosh esre midot. La Torah shebe'al pe, c'est-à-dire halacha les Moshe Sinaï, ne peut pas être le support d'un kal vachomer. Et donc, puisque nous voyons qu'on va apprendre une halacha par kal vachomer de Mila chez Doha Shabbat, alors c'est sûr que ce n'est pas halacha les Moshe Sinaï. Car si c'était une halacha les Moshe Sinaï, comment est-ce qu'on aurait pu faire ce kal vachomer? De quel kal vachomer s'agit-il? Eh bien, c'est à propos du pikuach nefesh. D'où sait-on qu'on a le droit de profaner le Shabbat pour sauver une vie? Dans Masechet Yoma, on a plusieurs références, c'est-à-dire plusieurs rabbanim, chacun, il a sa propre référence. Alors la Gemara maintenant pose la question par rapport à une opinion là-bas, dans Masechet Yoma, Daf Pe'e, qui déduit l'autorisation de profaner le Shabbat pour sauver une vie par kal vachomer de Brit Mila. Si déjà la Mila repousse le Shabbat, à plus forte raison que Pikuach Nefesh Doche Shabbat. Pourquoi? Car la Brit Mila, c'est la réparation d'un membre. Pikuach Nefesh, c'est sauver tous les membres. Alors si pour le Tikkun de Brit Mila, qui est juste le membre de la procréation, pour un membre, la Torah dit que pour son Tikkun, on a le droit de le faire pendant Shabbat, à plus forte raison que pour le Tikkun de tout un corps, c'est sûr qu'on a le droit de le faire Shabbat. Bien que le Tikkun de la Mila, c'est un Tikkun spirituel, mais au niveau halakha. Tandis que le Tikkun de Pikuach Nefesh, c'est physique, c'est pour sauver le physique. Malgré tout, les deux, c'est un tikkun. Si déjà le tikkun de la Brit Mila, qui ne concerne qu'un seul membre, peut se faire pendant Shabbat, à plus forte raison que Pikuach Nefesh, qui consiste à sauver tous les membres de la mort, c'est sûr qu'on peut le faire pendant Shabbat. Alors, Moraï Verabotai, si Mila Doha Shabbat, ce n'était que halacha les Moshe Sinaï, comment peut-on faire un kal vachomer? Si déjà pour sauver, si déjà pour être metaken, la Mila c'est permis Shabbat, à plus forte raison pour sauver tout un corps. Mais la Mila elle-même, d'où tu sais qu'elle est Doha Shabbat? Par halacha les Moshe Sinaï, mais tu ne peux pas faire un kal vachomer sur la base d'une halacha les Moshe Sinaï. Donc ce n'est pas possible de dire que Mila Doha Shabbat, on l'apprend de halacha les Moshe Sinaï. Alors je relis dans le texte. Métive, on a objecté à partir d'une baraïta. Minaï les Pikuach Nefesh Doche Shabbat. D'où sait-on que sauver une vie, c'est permis même au détriment du Shabbat? On a le droit de faire une mélacha pendant Shabbat pour sauver une vie. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria le déduit par le kal vachomer suivant. Ma mila chez Ehad me'evarav shel adam dochet Shabbat, kal vachomer le pikuach nefesh dochet Shabbat. Si la Brit Mila qui ne concerne qu'un seul membre du corps humain, malgré tout ça peut se faire pendant Shabbat, même en profanant le Shabbat. Kal vachomer le pikuach nefesh, à plus forte raison pour sauver tout un corps, une vie entière. Chez Dochet Shabbat, c'est sûr qu'on a le droit de profaner le Shabbat. Ve'is al kadatar halacha kal vachomer me halacha mi ate. Et si tu me disais, et si tu penses que, en effet, la Brit Mila elle-même peut se faire Shabbat malgré la profanation qu'elle incarne, ce n'est que halacha les Moshe Sinaï, comment à partir de là tu as pu faire un raisonnement d'a fortiori, un kal vachomer? Ce n'est pas possible de baser un kal vachomer sur une halacha les Moshe Sinaï. D'ailleurs, où est-ce que nous voyons cette halacha qui consiste à dire que
on ne peut pas faire un Kalva Homer sur la base de Torah chez Be'alpé. Ve'atania. Amar lo Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva, Etzem kasse'ora metame halacha, ureve'it dam Kalva Homer, ve'en danim Kalva Homer, mais halacha. C'est-à-dire, Rashi explique longuement, regardez la 4e des grandes lignes de Rashi. Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria va dire à Rabbi Akiva, comment tu as pu faire un Kalva Homer pareil qui est basé sur une halacha le Moshe Misinaï? Pourtant, Etzem kasse'ora halacha, un os d'un mort qui a le volume d'un grain d'orge, c'est déjà halacha le Moshe Misinaï, le digne de la Touma. Shaya Rabbi Akiva, Dan Kalva Homer. Rabbi Akiva, il avait fait un Kalva Homer, un raisonnement de fortiori, lequel Minayin le revirit dam hamet shanazir megalech al ahola. Kalva Homer, ma etzem kasse'ora she'eno metame be'ohel, nazir megalech al magao ou masao, revirit dam she'metama be'ohel, dirti ve'al kol nefesh met lo yavo. Enodin שהנזיר מגלח עליו, ואמר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי אלעזר, עקיבא, עצם כשעורה הלכה למשה מסיני, שיהיה נזיר מגלח עליה. ורביעית דם אתה בא ללמוד ממנה בקל וחומר, אין דנים קל וחומר מהלכה, דלא ניתנה תורה שבעל פה להידרש בי"ג מידות. C'est-à-dire, il y a une halakha concernant le nazir, que lorsque le nazir était au contact d'un mort, eh bien à partir de ce moment-là, sa nésiroute a été annulée, il doit recommencer à zéro. Un nazir n'a pas le droit de se rendre impur par un contact avec le mort. Il n'a pas le droit de rentrer dans le Ohel Hamet, dans une tente, dans une maison où il y a un mort. Il ne peut pas se retrouver sous le même toit que le mort. D'ailleurs, le nazir est encore plus important qu'un Kohen Hédiot. Le Kohen Hédiot a le droit d'aller accompagner à leur sépulture les 7 Krovim, le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et l'épouse. Alors que le nazir, il est comme le Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de se rendre impur, même pas pour les 7 Krovim, que pour le Met Mitzvah, comme le Kohen Gadol. D'ailleurs, si le nazir, par inadvertance, s'est retrouvé au contact d'un mort, soit il a touché, soit il était sous le même toit, eh bien, il est devenu tamé, tmémet, et il doit maintenant recommencer toute sa nésiroute. D'abord, il va devoir se purifier, donc attendre 7 jours, se faire asperger avec les eaux lustrales mélangées au centre de la vache rousse, le 3e jour, le 7e jour, après aller au mikvé, se purifier, recommencer à zéro toute sa nésiroute. Comme la Torah va dire, Ve'hayamim harishonim yiplu, les premiers jours sont tombés à l'eau, il doit tout recommencer. Quel est le din si, lui, le nazir, a touché un etzem kasse'ora? Il a touché un etzem kasse'ora, un grain d'orge, pardon, un morceau d'os du mort qui correspond au volume d'un grain d'orge. Etzem, c'est l'os. Il n'a pas touché un mort entier. Il a touché juste un morceau d'os qui correspond au volume d'un grain d'orge. Eh bien, halakha le Moshe Misinaï, que Etzem kasse'ora minamet, metame bemaga ou bemasa, avalo be'ohel. Le mort, pardon, le nazir va devenir tamé s'il le touche, il va devenir tamé s'il le porte, même sans le toucher, par exemple dans un sac, pas seulement le nazir, n'importe qui touche un morceau d'os du mort, du squelette, eh bien, il devient tamé, au contact ou en le portant, même sans le toucher. Ce qu'on appelle Etzem, Kasse'ora, Metama, Bemaga ou Bemasa. Metame, Bemaga ou Bemasa. D'accord. Est-ce qu'il est Metame Be'ohel? C'est-à-dire, si un homme est rentré sous le même toit où il y avait le morceau d'os, est-ce qu'il devient Tamé Be'ohel? Non.
La halakha le Moshe Sinaï nous a enseigné l'histoire du morceau d'os du mort, qui est métamé bemaga ou bemassa, que pour maga et pour massa, mais pas pour ohel. Très bien. Maintenant, quel est le din s'il y avait un morceau de chair, de la chair, kazaït minamet, qui se trouvait sous un toit? Eh bien, c'est comme le mort lui-même. Celui qui rentre sous le même toit que ce kazaït minamet, il devient tamé be'ohel. Si c'était le cas du nazir, eh bien, il doit recommencer sa naziroute à zéro. Maintenant, quel est le din de revirit dam? Revirit dam. Si on a revirit dam minamet, et le nazir est rentré, et il s'est retrouvé sous le même toit, est-ce que cet homme-là, ce nazir-là, va devoir recommencer sa naziroute, c'est-à-dire devenir tamé et recommencer sa naziroute comme si de rien n'était? Alors, Rabbi Akiva dit oui, il doit recommencer sa naziroute. Pourquoi? Kalba Homer. Si déjà pour Etzem Kasserora, plutôt, on est en train de parler ici, excusez-moi, de quelqu'un qui a touché le Revirit d'âme. Quelqu'un qui a touché Revirit d'âme. Quel est le din? C'est sûr qu'il va devenir tamé. D'accord? Al-Kol Nefesh Met Lo Yavo. Mais maintenant, est-ce que le nazir est mégaléah là-dessus? Est-ce que le nazir va être mégaléah? C'est-à-dire qu'il va devoir raser sa chevelure et recommencer la naziroute. Ce qu'on appelle nazir mégaléah. Alors, Rabbi Akiva dit bien sûr, Kalba Homer, si déjà pour le Etzem Kasserora, quand il a touché Etzem Kasserora, un morceau d'os, comme le volume d'un orge, en le touchant, le nazir, mégaléah, bien que ce morceau d'os n'est pas métamé be'ohel, il est métamé juste bemaga ou bemassa. Alors le revirit d'âme qui est métamé be'ohel, kalva homer, que le nazir va être mégaléah, puisque revirit d'âme qui se trouve sous un toit, c'est métamé, pas seulement bemaga bemassa, afilo be'ohel. Donc c'est sûr que le nazir va être mégaléah pour cette touma de revirit d'âme, puisqu'il est nitma afilo be'ohel. Donc c'est sûr qu'il va être mégaléah. Alors Rabbi Azar Ben Azaria lui a dit, pas du tout, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que tu as fait un kalva homer sur la base de Torah Shebe Alpé. Ça n'existe pas un kalva homer pareil. Un kalva homer, c'est le kal et le hamour, mais les deux références se trouvent dans la Torah écrite, pas dans la Torah orale. Toi, tu es en train de faire ici un kalva homer de la Torah écrite par rapport à une halakha de la Torah orale. Qui t'a dit que le nazir il est mégaléah pour Etzem Kasserora? C'est halakha le Moshe Sinaï. Alors tu vas apprendre. Maintenant, le din de Revirit d'âme, qui est une Torah écrite, Al-Kol Nefesh Met Lo Yavo. Nefesh Met. C'est quoi Nefesh Met? C'est Revirit d'âme. Revirit d'âme, c'est écrit dans la Torah. Parce que Nefesh ou Adam. Et Revirit d'âme, c'est le minimum de sang pour pouvoir vivre. Alors, comment tu as pu faire un kalva homer pareil? Tout cela, tout ce montage, c'est pour réfuter l'opinion précédente, à savoir Rolla et Rabbi Yitzhak, ces deux rabbanim qui ont dit que, d'où on apprend le din de Mila de Shabbat, que la Mila elle-même peut se faire pendant Shabbat, on l'apprend par halakha le Moshe Sinaï. La Gemara dit c'est juste impossible, car si c'était vrai que Mila de Shabbat par halakha le Moshe Sinaï, alors comment est-ce que la Gemara dans Masechet Yoma a pu déduire le din de Pikuach Nefesh de Shabbat du din de Mila de Shabbat? Si Mila qui est le tikkun règle de Ever Ehad de Shabbat, Kalva Homer Pikuach Nefesh, que c'est le tikkun Kolagouf. Mais comment tu peux faire un Kalva Homer de Pikuach Nefesh par rapport
ההלכה למשה מסיני דמילה דוחה שבת. לא ניתנה תורה שבעל פה להידרש בי"ג מידות. On ne peut pas faire un Kal Vachomer sur la base d'une halakha למשה מסיני. Et la vadaï que c'est faux. On ne peut pas dire que le din de Mila Doha Shabbat, qu'on peut faire la Brit Mila pendant Shabbat, halakha למשה מסיני. Ça ne peut pas être ça la référence. Donc il y a une autre référence. Et là, Rabbi Elazar, Atia Hot Hot. Rabbi Elazar dit c'est certainement la Gezerah Shava du mot Hot qui figure à propos de Shabbat et qui figure à propos de Mila. Où est-ce que nous voyons le mot Hot à propos de Shabbat? Beni ou Ben Beni Israël, Hot hi le'olam. Ou bien Achet Shabbatotai tishmoru ki Hot hi Beni ou Benechem. Et où est-ce qu'on retrouve le mot Hot à propos de la Mila? Il est écrit Unmaltem et Besar Orlatrem vehaya le Hot Berit Beni ou Benechem. La Mila sera un signe entre vous et moi. Shabbat s'appelle un signe de Edout. Qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Donc c'est un signe d'alliance entre Ram Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors, puisque il est écrit le mot Hot à propos de Shabbat, et il y a écrit Hot à propos de Mila, c'est que la Mila peut se faire Shabbat. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, et la Me'ata Tefillin Dirtiv Bahem Hot Lidhe Shabbat. Alors dans ce cas-là, puisque tu me dis que du fait qu'il y a écrit Hot, alors on fait une Gzera Shava et on peut dire que la Mila elle est dorée Shabbat grâce à cela, alors les Tefillin aussi, tu devrais dire qu'on a le droit d'écrire les Tefillin et de fabriquer les Tefillin pendant Shabbat, puisqu'il y a écrit Hot. Ukshartam le hot aliadecha. Donc c'est sûr que c'est faux. Et la atia berit berit. La Gzera Shava, c'est pas hot, c'est berit. Il y a écrit berit à propos du Shabbat. La asot et à Shabbat et dorotam, berit rolam. Il y a écrit berit à propos de la Brit Mila. C'est le passage qu'on avait lu avant. Il y a les hot berit beni ou benechem. Alors, comme la Mila, il est écrit Berit à son propos, et à propos de Shabbat, il est écrit Berit, alors la Mila peut se faire Shabbat. La Gemara dit dans ce cas-là, Gadol, Dirtiv Bet Berit, Lithe Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que la Mila qui peut se faire Shabbat, c'est uniquement la Mila du 8e jour, pas Mila de Gadol, uniquement Mila Shel, 8e jour, ce qu'on appelle Mila Bismana. Aval Mila Shelo Bismana ne peut pas se faire pendant Shabbat. Et pourquoi pas? Si tu me dis qu'on le déduit du mot Berit, eh bien Berit c'est écrit même dans la Mila de Gadol. Où est-ce qu'on retrouve? Je vous lis le pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Ve'avel Zachar, asher lo imol et besar orlato, ve'nichreta nefeshayim me'ameha, et beriti hefar. Un homme qui n'a pas eu la Mila, ses parents ne lui ont pas fait. Alors, il n'est pas passible de sanction, puisque c'est un katan. Mais lorsqu'il arrive à la bar mitzvah, désormais il a l'obligation de se circoncire. Il doit aller voir un mohel et lui faire la mila. Si le gadol, bar mitzvah, ne fait pas le nécessaire pour se circoncire, eh bien il est hayav karet. Venichreta nefeshayim me'ameha et beriti hefar. Cette âme sera retranchée car elle a transgressé l'alliance avec moi. Alors, tu vois que le mot Berit figure pas seulement dans la Mila du 8e jour, mais même dans la Mila du Gadol. Alors pourquoi la Mila du Gadol ne peut pas se faire pendant Shabbat? On le sait qu'on ne peut pas faire la Mila pendant Shabbat que si c'est le 8e jour. Or si tu me dis qu'on le déduit du mot Berit, Berit, alors pourquoi est-ce que la Mila du Gadol ne peut pas se faire pendant Shabbat? Et là, Atia, Dorot. Donc certainement, on le déduit par la Gezerah Shava, mais qui n'est pas basée sur les mots Berit, mais sur les mots Dorot. On retrouve Dorot à propos du Shabbat. La Asot et à Shabbat, les Dorotam. On retrouve le mot Dorot à propos de la Mila. Uben Shmonat Yamim Imol Lachem Kol Zachar, les Dorotechem. Donc le mot Dorot
qui est le dénominateur commun de Shabbat et Mila, pour nous dire que même Shabbat, on peut faire la Mila. Et ça a été dit forcément à propos de la Mila du 8e jour, puisque c'est écrit « Uben shemonat yamim immol lachem kol zachar le dorotechem » et pas la Mila du Gadol. La Gemara dit dans ce cas-là « Tzitzit nami dirtiv bet dorot lidhe Shabbat » Dans ce cas-là, si c'est grâce au mot dorot, on retrouve le mot dorot même dans tzitzit. Alors est-ce que Shabbat j'aurai le droit de fabriquer un tzitzit, d'aller fabriquer les fils et les attacher au talit? C'est sûr que non. Nahon, on a déjà vu que Chachamim ne sont pas d'accord. Même Rabbi Eliezer et lui-même qui disait que les marchiré mitzvah sont dochim Shabbat à propos de Homer, de Shte Alechem, de Shofar, de Lulav, de Souka, de Matzah. Mais il est d'accord que pour Tzitzit, non. Pourquoi non? Pourtant il y a écrit le mot Dorot. C'est écrit à propos de Tzitzit, Ve'asu lahem Tzitzit al kanfi b'gdehem les Dorotam. Et là, la daille que c'est faux. Ce n'est pas ça la Gzera Shava. Alors, sur quoi on s'appuie pour dire que la Mila, elle est Doha Shabbat? Et la Marav Nachman Bar Yitzchak, Danin Hot Berit Vedorot, mais Hot Berit Vedorot. Voilà le point de chute. La Gzera Shava, entre Mila et Shabbat, est basée pas sur Hot tout seul, ou Berit tout seul, ou Dorot tout seul, mais c'est basé sur les trois à la fois. Du fait que, à propos de Mila, on retrouve ces trois termes, Hot, Berit et Dorot. Également, dans la paracha de Shabbat, on retrouve ces trois terminologies, Hot, Berit et Shabbat. C'est pour faire une Gzera Shava. Comme à propos de Shabbat, il est écrit Hot, Berit et Dorot, puisque dans Mila également il est écrit Hot, Berit et Dorot, c'est pour te dire que la Mila peut se faire pendant Shabbat. Et forcément que la Mila du 8e jour, puisque c'est à propos du 8e jour qu'on retrouve Hot, Berit et Dorot. Les Apuke Hanach, des Had, Hudertiv Bahem. Donc ça exclut les autres mitzvot, comme par exemple Tzitzit, ça ne peut pas se faire pendant Shabbat, fabriqué pendant Shabbat. Les Tefillin également, on ne peut pas les fabriquer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les trois terminologies, Hot, Berit et Dorot. On a soit Berit, soit Hot, on n'a pas les, soit Dorot, on n'a pas les trois. Donc, maintenant qu'on a compris que c'est basé sur une Gezerah Shava, c'est une opinion. Mais la Gemara nous présente une deuxième opinion, c'est celle de Rabbi Yochanan. Ve Rabbi Yochanan Amar, Amar Kra, Bayom, Afilu, Beshabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Parashat Tazria, il est écrit Isha ki Tazria veyalda zachar, vetam'a shiv'at yamim, ubayom hashemini, imol besar orlato. Qu'est-ce que ça veut dire? Ubayom hashemini, imol besar orlato. Pendant 7 jours, la femme accouchée a l'impureté de la yoledet. Ensuite, elle va aller se purifier, ainsi de suite. Le 8e jour, on doit faire la mila à son bébé. Ubayom hashemini, le 8e jour depuis l'accouchement, imol besar orlato. On va le circoncire. Or, le mot ubayom est inutile, car on aurait pu écrire ubashemini, imol besar orlato. Puisque tu as dit vetam ashiv'at yamim, donc on sait qu'on parle de 7 jours. Si tu m'avais dit ubashemini, je comprends qu'on parle du 8e jour. Donc pourquoi tu as écrit ubayom hashemini et le 8e jour? Le mot bayom étant a priori inutile, vient m'indiquer bayom afilo beshabbat. Ce mot de trop, la Torah l'a écrit pour m'indiquer que même si le 8e jour tombait un Shabbat, la Mila doit se faire. Zéouzé. Amarle Rish Lakish le Rabbi Yochanan. Ela me'ata
Mechusare kapara. Dirtiv behu. Bayom. Achinami dedahu Shabbat. Alors d'abord, la Gemara objecte en disant, je ne comprends pas. Si la Torah écrit le mot Bayom, alors forcément, ça veut dire que c'est doré Shabbat. Alors dans ce cas-là, même le Korban, concernant les Mechusare Kapara, qu'est-ce qu'on appelle Mechusare Kapara? Il y a Arba'a Mechusare Kapara. C'est Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Ce sont des personnes qui, pour se purifier, ne peuvent pas se suffire juste du mikvé. On va au mikvé, on attend la tombée de la nuit et on est tahor. Mais pour eux, il faut encore une autre procédure afin qu'ils puissent rentrer au Beth Amikdash. Il faut ce qu'on appelle kapara. C'est quoi la kapara? Shtetori moshne beneyona. Ils doivent apporter un nid d'oiseau, une paire de colombes ou de tourterelles. Et haderola vechad lechatat. Ceux-là, tant qu'ils n'ont pas apporté cette kapara, il s'appelle mechusare kapara. Il manque la kapara. Ils ne sont pas totalement théorim. Et à leur propos, il y a écrit le mot bayom. Et le bayom là-bas, il est de trop. Et on aurait pu faire la même dracha, d'après toi, Rabbi Yochanan. Regardez comment c'est écrit là-bas, à propos du Metzora par exemple. Ve'aya bayom hasheviri yegaleach et kol se'aro, ou bayom hashemini ikach shene kevasim temimim. Donc il y a écrit 2 fois le mot bayom. Donc le deuxième, il est de trop. C'est-à-dire, il y a écrit, excusez-moi, il y a écrit bayom hasheviri yegaleach et kol se'aro. Il doit se raser tout le corps, le Metzora, le 7e jour. Et le 8e jour, après le mikvé, il doit apporter 2 moutons. D'accord? Shne kevasim. Et s'il n'a pas d'argent, alors il apportera 2 oiseaux. Pareil, le zav et zava s'écrit Vechit harazav mizovo. Les safaro shiv'at yamim le tahorato. 7 jours il va compter, et après il ira au mikvé. Ou bayom hashemini, ikahlo shetetori moshene beneyona. Il prendra 2 tourterelles ou 2 colombes. Ou bayom hashemini. Dans tous ces psukim-là, le mot ubayom paraît inutile, puisque avant tu m'avais parlé de bayom hasheveri, tu aurais pu dire ubashemini. Tu m'as parlé de shiv'at yamim, alors tu peux dire ubashemini. Je sais très bien qu'on parle du yom. Pourquoi tu l'as précisé encore une fois? Eh bien là aussi je peux te faire la même dracha. Bayom afilou beshabbat. Or c'est inenvisageable, impossible d'apporter un korban yahid pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il y a des korbanotes spécifiques qu'on peut faire pendant Shabbat. Le korban atamid, le matin et l'après-midi, et le korban moussaf. Olat Shabbat beshabbato, al olat atamid veniska. Mais tu ne peux pas offrir des sacrifices de Nedava ou bien même de Chovat Yahid. Un korban qu'un Yahid doit apporter à titre personnel par obligation, ne peut pas le faire Shabbat. Or, d'après ce que tu viens de me dire, Rabbi Yochanan, que le mot Ubayom Hashemini Mol Bessar Orlato, c'est à partir du mot Ubayom qui paraît inutile, qui est de trop, que la Torah me fait allusion à la Mila de HaShabbat, eh bien pourquoi je n'appliquerai pas la même chose pour le korban des Mechusare Kapara, Zav, Zava, Yoledet et Metzora? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce korban Yahid, même Beshabbat? Pourtant il y a écrit Ubayom Hashemini. Réponse. Haou mi ba'ele bayom velo balayla. Là-bas, à propos des Arba'a Mechusare Kapara, le Ubayom ne vient pas m'autoriser le korban pendant Shabbat, il vient me dire Bayom velo balayla. C'est que ces korbanotes ne peuvent se faire qu'en journée, pas la nuit. Alors la Gemara rebondit immédiatement. Hainami mi ba'ele bayom velo balayla. Alors même pour la Mila, je peux te dire que Ubayom Hashemini Imol Bessar Orlato, ça vient nous autoriser, ça ne vient pas nous autoriser de faire la Mila pendant Shabbat, ça vient plutôt nous enseigner que la Mila ne peut se faire qu'en journée, mais pas la nuit.
Réponse. Haou mi ben shemonat yamim nafka. C'est halakha de dire que la mila ne peut se faire qu'en journée, mais pas la nuit. Ça, on le déduit d'un autre pasouk. Il est écrit ben shemonat yamim. Le bébé, c'est à l'âge de 8 jours qu'on lui fait la brit mila. Je vous lis le pasouk. Ou ben shemonat yamim imol lachem kol zachar le dorotechem. Donc, c'est du mot yamim, yamim velo lelot. Alors la Gemara demande, hainami mi beyom tsavoto nafka. Eh bien maintenant je reviens à mes 4 mechusare kapara. Zav zava yoledet metzora. Pourquoi tu me dis que au bayom hashemini là-bas, c'est bayom velo balayla? Je peux te dire que bayom velo balayla, c'est une halakha générale pour tous les korbanot. On le sait, que tous les korbanot ne peuvent se faire qu'en journée. On l'apprend, mi bayom tsavoto. C'est un pasouk qui parle de tous les korbanot, où nous voyons Asher tziva Hashem et Moshe behar Sinai beyom tsavoto et bnei Israël lehakriv et korbanehem l'Hashem bemidbar Sinai. Donc on parle des korbanot qui se font beyom tsavoto, bayom velo balayla. Alors je comprends pas. Le din de bayom velo balayla pour tous les korbanot, on le connaît. C'est bayom tsavoto. Alors le bayom hashemini, à propos de Metzora, à propos du Zav et Zava, eh bien je peux te dire que bayom afilou be Shabbat, exactement comme tu m'as fait pour la Mila. Qu'est-ce que tu m'as dit pour la Mila? Que le din de Yom Velo Laila, bayom Velo Balayla, je l'apprends de Shivat Yamim, pardon, de Shemonat Yamim. D'accord? Yamim Velo Lelot. Alors qu'est-ce que je fais avec Ubayom Hashemini Mol Besar Orlato, Bayom Afilo Be Shabbat? Eh bien tu peux appliquer exactement la même façon d'étudier les psukim, d'où j'apprends que le korban ne peut pas se faire la nuit, eh bien parce que c'est écrit Bayom Tsavoto. Et qu'est-ce que je ferai avec le pasuk Ubayom Hashemini qui parle de la kapara, des Mechusare kapara? Je dirais Bayom Afilo Be Shabbat. Et donc on devrait pouvoir faire le korban yahid, même pendant Shabbat, pour les Mechusare kapara. La réponse. Afalgavni denafka mi bayom tsavoto itztericha. C'est vrai que tu as raison. Tous les korbanot ne peuvent se faire qu'en journée, pas la nuit. On l'apprend de bayom tsavoto. Mais j'aurais pu croire que les arba'a mechusare kapara, c'est spécial. Eux peuvent se faire même la nuit. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai mal dit. Bien qu'en général, tous les korbanot ne peuvent se faire qu'en journée et pas la nuit, j'aurais pu penser que les arba'a mechusare kapara, c'est spécial. Ils peuvent être faits même la nuit. Pourquoi? Itztericha, salkadat achamina ho'il vechazra hamana alele atouye beddalut, balayla nami leite, kamash ma'alan. J'aurais pu croire que tous les korbanot, pourquoi est-ce qu'ils peuvent se faire qu'en journée et pas la nuit? Parce que nous voyons que la Torah était restrictive par rapport à tous les korbanot. Tous les korbanot, on doit apporter que ce qui a été prescrit dans la Torah. Mais pour ceux-là, les Mechusare Kapara, eh bien nous voyons que la Torah a été tolérante. Par exemple, celui qui est pauvre ne peut pas apporter un mouton. Un Metzora qui est pauvre ne peut pas apporter un mouton. Il peut apporter un korban de volaille, des colombes ou des tourterelles. Ça s'appelle korban rolé veyored. Le Metzora, le Zav Zava, étant donné que la Torah a été tolérante à leur égard, j'aurais pu penser qu'elle était tolérante aussi par rapport au timing. Que pas seulement en journée, ils peuvent l'offrir, même la nuit. C'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire Bayom Velo Balayla, 2 fois. Pourquoi elle a écrit 2 fois? Parce que
si on l'avait écrit qu'une seule fois, j'aurais dit ma pitom, yamim velolelot, ma pitom. Ici, c'est afilou. C'est afilou balaïla. Pourquoi? Parce que la Torah était tolérante. Voilà pourquoi il a fallu enfoncer le clou et dire bayom velo balaïla. Matkif la rabina. Et la me'ata yehezar kacher bahen. C'est-à-dire, comment tu peux comparer les choses et dire, si la Torah était tolérante par rapport à un détail, Korban Olev et Yored, puisqu'elle a dit que le Hani, qui n'a pas les moyens de s'offrir une Behema, peut apporter des volailles, alors, pareil, Bayom, pas seulement Bayom, même Balaïla. Ma Kesher. C'est pas parce que la Torah était tolérante dans un détail qu'elle serait tolérante dans d'autres détails. Et il a fallu pour cela écrire Bayom Velo Balaïla. Ma pitom, depuis quand tu raisonnes ainsi? Je te démontre le contraire. Matkif la Ravina, et la Merata, Yehezar Kacher Bahem, Veyehe Onen Kacher Bahem. C'est-à-dire, si c'est vrai que j'aurais pu raisonner ainsi, que de la même façon que la Torah a été tolérante, Korban Olev et Yored, si il est riche, il apporte des animaux. Si il est pauvre, il apporte des oiseaux. S'il est très pauvre, il apporte Korban Mincha. Korban Olev et Yored. Ça veut dire Olev et Yored, il est en fonction du rang social auquel il appartient. Il est riche, pauvre, très pauvre. En fonction de cela, il apporte le Korban. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Étant donné que la Torah a eu une considération à l'égard des Mechusare Kapara, dans un détail, j'aurais pu penser qu'elle a été tolérante pour d'autres détails aussi. Et donc j'aurais pu croire que ces gens-là peuvent apporter un korban pas seulement en journée, mais même la nuit. Et à ce titre, il a fallu écrire un passouk spécial. Ou Bayom Hashemini, Bayom Velo Balaïla. Si c'était vrai, alors maintenant, permets-moi de te proposer que pour le korban des Arba'a Mechusare Kapara, qui est-ce qui pourrait le sacrifier? Pas seulement un Kohen, même un Zar, même quelqu'un qui n'est pas Kohen. Tous les korbanot, il faut un Kohen. Mais peut-être que pour les Arba'a Mechusare Kapara, la Torah, elle était tolérante. Allez, même s'il est Zar. Ou bien par exemple, Zar, ça veut dire un étranger qui n'est pas Kohen. Ou bien par exemple, Onen, un Kohen qui est Onen. Un Kohen qui est Onen, il a perdu un proche parent. À part le Kohen Gadol, un Kohen Idiot n'a pas le droit de travailler dans le Beth Amikdash s'il est Onen. Onen Sherabat Hillel, c'est une transgression, c'est une profanation. Alors pourquoi on devrait permettre un Onen qui fasse pour l'Arba Mechusare Kapara? Je dirais le Onen, il est pas soul. Il est disqualifié pour n'importe quel korban, mais pas pour les Arba Mechusare Kapara, puisque la Torah elle a été tolérante. Question bombe. Réponse. Ha'ahderekra. Une réponse très subtile. Étant donné que la Torah nous a montré qu'elle n'est pas tolérante pour tout. Preuve, c'est que le Mechusar Kapara, c'est Davka Bayom Velo Balaïla. Si elle n'avait pas écrit Bayom, j'aurais pu penser Bayom ou Balaïla. Pourquoi? Parce que la Torah a été tolérante à leur égard. Korban Olev et Yored. Mais maintenant qu'elle te dit, attention, je ne suis tolérante que pour l'histoire de Mammon, s'il est pauvre. Mais je n'ai pas été tolérante par rapport au timing. Ou Bayom Velo Balaïla. Ça veut dire qu'elle a recadré les choses pour te dire, attention, j'ai fait une exception, mais pas 10. Une seule exception. C'est que, bien que normalement il aurait dû apporter un mouton, deux moutons, là maintenant je dis voilà, il peut apporter même 2 volailles. C'est bon. Il ne veut pas des volailles. Il y a le cas de Yoledet qui peut apporter même Korban Mincha, et ainsi de suite. J'ai été tolérante que par rapport aux moyens financiers de ces personnes-là. Mais je n'ai pas été tolérante pour autre chose, nous dit la Torah.
Par exemple, Bayom velo balayla. Une fois que la Torah a remis les pendules à l'heure, eh bien, elle a remis les pendules à l'heure pour tout. Pas seulement pour Bayom velo balayla, pareil pour Zar, pareil pour Onen. Il n'est pas question d'autoriser un étranger qui n'est pas Kohen, ou un Onen, un Kohen qui est Onen, c'est-à-dire Meto Mutal et Fanav, il a un mort devant lui qu'il n'a pas encore enterré, il n'a pas le droit de servir, même pour le Korban de Arba'a Mechusare Kapara. Résultat des courses. D'où on apprend que Mila Docha Shabbat. Pour l'instant, on a deux références, deux opinions. Première opinion, c'est Gzera Shava, Hot Berit Vedorot. On retrouve Hot Berit Vedorot dans Mila, on retrouve Hot Berit Vedorot à propos de Shabbat, eh bien Mila peut se faire Shabbat. Deuxième référence, c'est Rabbi Yochanan qui nous dit qu'on l'apprend de Ubayom Hashemini Immol Besar Orlato. On aurait pu écrire Ubashemini. Pourquoi on a écrit Ubayom Hashemini? Ubayom Afilu Beshabbat. Et maintenant, la Gemara nous expose une troisième opinion, Ahabar Yaakov, qui déduit le din que Mila peut se faire même pendant Shabbat d'une autre source. Rav Ahabar Yaakov Amar, Amar Kra, Shemini Vafilu Beshabbat. Tu veux savoir d'où je l'apprends? Du même pasouk, mais pas du même mot. Ubayom Hashemini Imol Besar Orlato. La Torah te dit le 8e jour. Ça veut dire le 8e jour, coûte que coûte, même les Shabbat. La Gemara dit, ma pitom, Hay Shemini, mi baele le maote sheviri. C'est-à-dire, je peux te dire que Shemini, c'est pas venu m'autoriser de faire la Mila pendant Shabbat. C'est venu me donner le Zman de la Mila. Car j'aurais pu penser que je peux faire la Mila le 7e jour déjà, ou le 6e jour. La Torah te dit, non, la Mila, ça ne se fait qu'à partir du 8e jour. Au Bayom Hashemini, il me faut le timing. Alors quel rapport avec Shabbat? La Gemara dit non. Si c'était juste pour m'exclure le 7e jour ou le 6e jour, j'ai déjà un autre pasouk. Sheviri mi ben shemonat yamim nafka. C'est écrit comme ben shemonat yamim imol lachem kol zachar le dorotechem. Dans Parashat Lech Lecha, il est écrit ben shemonat yamim imol lachem kol zachar le dorotechem. Je me a dit à Avraham Avinu à partir du 8e jour. Donc c'est sûr que le 7e jour is not good. Alors si c'est déjà écrit dans Parashat Lech Lecha, pourquoi tu le répètes dans Parashat Tazria? Isha ki Tazria v'yalda zachar v'tam'a shivat yamim u'bayom hashemini imol besar orlato. Ma pitom? Shemini afilo b'Shabbat. La Gemara réfute. Elle dit ve'achte mi ba'ele had le ma'ute sheviri ve'had le ma'ute teshiri de'im echad hava amina sheviri uhu delo matazimne. La Gemara prétend que on avait besoin d'écrire Shemini juste pour nous indiquer le Zman de la mitzvah, pas pour repousser le Shabbat. Pourquoi? Car il faut nous enseigner deux choses. Premièrement, exclure le Sheviri. Deuxièmement, exclure le Teshiri. Le Shemini, c'est le 8e jour. Ça vient même, j'ai besoin qu'on m'indique deux choses. À partir de quand, mais jusqu'à quand? Car si on m'avait dit juste, Ubayom Hashemini, Shemonat Yamim, alors j'aurais pu penser, Mi Ben Shemonat Yamim, à partir du 8e jour. Ça exclut les 7 premiers jours de la naissance, depuis la naissance. Comme quoi on ne peut pas faire la Mila avant. À partir de quand tu peux la faire? À partir du 8e jour. Mais j'aurais pu penser que c'est à partir du 8e jour, mais je peux le faire aussi le 9e jour. Je peux faire 10e jour, tranquille. Il n'y a rien qui presse. C'est vrai que Zrizi Magdimin la mitzvot, plus tôt tu fais, mieux c'est. Mais il n'y a pas d'obligation. J'aurais pu penser que
Le Zman de la mitzvah, c'est à partir du 8e jour. Mais ce n'est que le début. Je peux le faire n'importe quand si je veux. La Torah vient de te dire non 2 fois. Dans Parashat Lech Lecha, elle a écrit Mi ben Shemonat Yamim. C'est pour exclure les 7 premiers jours avant le 8e jour. Et dans Parashat Tazria, elle a écrit Ubayom Hashemini Imol Besar Orlato. Elle te répète Vashemini pour te dire Shemini Velo Teshiri. Et pas le 9e jour ou le 10e jour. Donc pas avant et pas après. Et la Mechovartak de Rabbi Yochanan. La Gemara dit, la réponse claire est plutôt celle de Rabbi Yochanan qui nous a dit qu'on apprend du mot Ubayom et pas du mot Shemini. Et la Gemara cite une baraïta qui corrobore l'opinion de Rabbi Yochanan. Tanya Kabate de Rabbi Yochanan, Udla Kerabacha Bar Yaakov. Voici une braïta qui donne raison à Rabbi Yochanan et pas à Bar Yaakov, comme il est écrit. Hashemini imol afilu beshabbat, umani mekayem mehalele amot yumat, bishar melachot chutz mimila, o eno ela afilu mila. Umani mekayem shemini imol chutz mishabbat, Talmud lomar ubayom afilu beshabbat. Alors regardez la structure de cette baraïta. La baraïta nous dit comme ça. Dans le pasuk Parashat Tazria, il est écrit Ubayom Hashemini imol. Alors la baraïta se focalise sur le mot Shemini imol. Le 8e jour, il faut faire la mila. Afilu beshabbat. La baraïta tranche, même si ça tombe Shabbat. Umani mekayem mehalele amot yumat. Mais pourtant la Torah nous dit interdit de profaner le Shabbat. Celui qui fait couler du sang pendant Shabbat, il a fait une melacha. Celui qui coupe le prépuce, il a fait une melacha. C'est écrit mehalele amot yumat. Celui qui profane Shabbat est passible de la peine capitale. Réponse, nous dit la Braïta, bishar melachot chutz mimila. Profanation du Shabbat, ça s'applique à d'autres melachot, pas celui qui fait la mila pendant le Shabbat. Mila, c'est permis. La Braïta elle-même se remet en question. Et elle dit, Oeno ela filo mila. Peut-être que même la mila est incluse dans l'interdiction de profaner Shabbat. Umani mekayem shemini imol chutz me Shabbat. Ah, la Torah me dit qu'il faut faire la mila le 8e jour. C'est lorsque la mila tombe en semaine, mais pas lorsqu'elle tombe Shabbat. Donc tout ça, c'est détaillé par la Braïta elle-même qui conclut en disant Talmud lomar bayom afilo beshabbat. La Braïta elle-même nous dit d'où sait-on que la mila peut se faire même pendant Shabbat. Ubayom hashemini imol besar orlato. Elle a pris du mot ubayom, pas du mot hashemini. Donc comme Rabbi Yochanan et pas comme Rav Acha bar Yaakov. Maintenant, les amis, vous allez attacher la ceinture, parce que là, maintenant, ça va commencer à être compliqué. Jusqu'ici, c'était des choses simples. Mais maintenant, vous allez voir le style d'analyse de chaque limoud. Vous allez voir comment les Chachamim approfondissaient chaque sujet, comment ils développaient, ils passaient au peigne fin chaque détail. Alors, on va y aller léat léat. Amar Rava, Haïtana, Me'ikaran Maïkani Hale, Ulbasof, Maïka Kashiale. C'est-à-dire, si vous avez remarqué, si vous avez observé la structure de la Braïta qu'on vient de lire, elle a eu 3 étapes. Au début, elle disait quelque chose de manière évidente. Ensuite, elle s'est remise en question, et ensuite, elle nous a cité la bonne référence. Au début, qu'est-ce qu'elle a dit? Shemini imol, afilo beshabbat. Le 8e jour, on peut faire la mila, même si ça tombe Shabbat. Après, elle dit, ah non, oeno ela, afilo mila, c'est-à-dire que la mila, c'est interdit pendant Shabbat. Mais chalele amot yumat, assourd de profaner Shabbat.
Après, dit, non, c'est bon. On peut faire la Mila Shabbat. Parce que c'est écrit Bayom. Bayom Hashemini, c'est un mot de trop pour nous dire Bayom Afilou Shabbat. Ça, c'était la structure de la Braïta. Il faut essayer de comprendre. C'est quoi ce style de réflexion? Au début, tu dis oui, c'est permis. Après, tu dis peut-être non, c'est interdit. Et après, tu dis oui, c'est bon, c'est permis. Voici la raison. C'est quoi cette structure-là? Rava nous explique que ce ne sont pas des mots inutiles. On ne parle pas pour rien dire. C'est qu'en fait, au début, il y avait une réflexion qui nous permettait de dire que la Mila peut se faire même pendant Shabbat, même sans le mot Bayom. Et on va voir tout de suite quelle est la réflexion qui nous permet de le dire. Et après ça, on a une contradiction au niveau intellectuel. Et on va voir tout de suite quelle était la réfutation. Et ce qui nous a conduit à la conclusion qu'il faut un pasouk. Il faut un mot spécialement écrit dans la Torah pour nous indiquer, et c'était le mot ou Bayom Hashemini pour dire Bayom Afilou Beshabbat. Voici comment Rava va expliquer. Haïtana, ce Tana, Me'ikara, au début, Maïka Nihale. Pourquoi est-ce qu'au début, Nihale, c'est-à-dire, il avait l'esprit apaisé, en disant, oui, la Mila peut se faire Shabbat. Ulbasov, mais à la fin, Maïka Kashiale, quelle était la kushia à cause de laquelle il a réfuté sa première démarche intellectuelle? Hachikama. Ravat explique la raison de chaque phrase de cette braïta. Hachikama. Voici ce que voulait dire le Tana au début. Shemini imol. Le 8e jour, on doit faire la Mila. Afilou beshabbat. Umani mekayem mechalelea mot yumat. Bishar melachot chutz mimila. La Torah, quand elle t'interdit de profaner Shabbat, c'est par rapport à d'autres melachot, mais pas par rapport à la Mila. Aval Mila Dachia. Mais la Mila, elle repousse le Shabbat. Maïtama. Pour quelle raison le Tana pensait que de toute évidence, la Mila peut repousser le Shabbat, même sans aucun pasouk? Kalva Homer. Il se basait sur un raisonnement d'a fortiori. Le voici. Uma Tsaraat, chez Doha et Avoda. Va'avoda Doha et Shabbat. Mila Doha Ota. Shabbat chez Nithit Mipene Avoda. Enodin chez Tehe Mila Doha Ota. Alors attachez la ceinture. Nous avons plusieurs halachot qui nous permettent d'arriver à la conclusion que la Mila peut se faire Shabbat. Comment? Je vais commencer à l'envers et après on va relire dans les mots pour qu'on comprenne mieux de manière pédagogique. Vous savez que normalement on n'a pas le droit de couper comment on appelle ça, une tache de lèpre. Quelqu'un qui a une tache de lèpre, c'est assourd de prendre un scalpel et d'inciser sa peau et de retirer la tache de lèpre qu'il y a sur sa peau. C'est un pasouk. Ishamer benega tzaraat lishmor me'od vela'asot. Assourd de retirer une tache de lèpre de sa peau. Il faut faire teshuva pour le lashon hara, et Akadosh Baruch Hu va envoyer la guérison, et à ce moment-là, la personne va aller se purifier, mais tu ne peux pas prendre un couteau, une lame, et tu coupes la tache de lèpre. Assourd. D'accord. Quel est le din si, sur le prépuce du bébé, il y a une tache de lèpre? En coupant le prépuce, on coupe la tache de lèpre. Permis ou interdit? Permis. On va voir de quel passouk on le déduit. En tout cas, on va voir que on a le droit de couper le prépuce même s'il y a une tache de lèpre. Ça veut dire que qui est plus fort? La mitzvah de la Mila ou le issour de couper la tzaraat? La mitzvah de la Mila est plus forte que l'interdiction de couper la tzaraat. Très bien. Maintenant, quel est le din d'un Kohen qui a de la tzaraat? Est-ce qu'il a le droit, le Kohen Metzora, de servir
dans le Bet Amikdash? Est-ce qu'un Kohen Metzora a le droit de servir dans le Bet Amikdash? Non, Assour. Assour. Un Kohen Metzora, il est tamé, n'a pas le droit de faire les korbanot. Et oh, mais tu as une mitzvah de Avoda, tu as une mitzvah de faire les korbanot. Non, mais Metzora, il ne peut pas. Assour. Donc qui est plus fort? La mitzvah de Avoda ou la mitzvah ou l'interdiction de couper la tsaraat? La tsaraat, c'est plus fort que la Avoda. Très bien. Maintenant, Avoda et Shabbat, qui est plus important? Faire les korbanot ou l'interdiction de profaner le Shabbat? Eh bien, la mitzvah de Avoda, c'est plus fort que le Shabbat. La preuve, c'est que le Shabbat, on faisait les korbanot dans le Bet Amikdash. En la tatamid, on allumait le feu, on brûlait l'Holocauste, Korban Moussaf. Ça veut dire que la Avoda des korbanot est plus forte que l'interdit shabbatique. Alors, on va remettre sur la balance. Shabbat et Avoda. Qui est plus fort? Avoda. Avoda d'Ocha Shabbat. Très bien. Maintenant, Tsaraat et Avoda. Qui est plus fort? Tsaraat. C'est plus fort que Avoda. Maintenant, je mets sur la balance Mila et Tsaraat. Qui est plus fort? Mila. Même s'il y a une Tsaraat sur le prépuce, la mitzvah de la Mila repousse et elle est plus forte que l'interdiction de couper la tache de lèpre. Alors maintenant, le Kal Vachomer est le suivant. Étant donné que la mitzvah de la Mila est plus forte que la Tsaraat, qui est plus forte que la Avoda, qui est plus forte que le Shabbat, donc c'est sûr que la Mila est d'Ocha Shabbat. Car c'est un Kal Vachomer qui est basé sur un raisonnement d'a fortiori de Kal Vachomer, plus sur Kal Vachomer. Kal Vachomer ben beno shel Kal Vachomer. Voilà donc, maintenant on va lire ça dans le texte. Uma tsaraat shedocha et avoda. Si déjà la lèpre qui repousse la avoda, c'est-à-dire qu'un Kohen qui est lépreux n'a pas le droit de faire la avoda. Va avoda docha et Shabbat. Et la avoda ta korbanot repousse le Shabbat. La preuve, c'est que même pendant Shabbat, on a le droit de faire des korbanot, d'allumer le feu, de brûler l'Holocauste. Mila docha ota. La Mila repousse la Tsaraat. Shabbat shenitrit mipene avoda. Enodin shete Mila docha ota. Shabbat, qui elle-même est plus faible que la Avoda, elle est repoussée par la Avoda, puisqu'on fait korbanot pendant Shabbat. Enodin shetehe Mila docha ota. N'est-ce pas qu'il est logique que la mitzvah de Mila repousse le Shabbat? Voilà donc quelle était l'a priori de ce Tana. Alors maintenant, puisque le Tana il avait une très bonne réflexion, pourquoi il a changé d'avis? Omai oeno de Kahama, pourquoi après il s'est remis en cause, il s'est remis en question, il a dit ah non, peut-être que c'est assour, mais Chalelea mot yumat. Et qu'est-ce que c'est que Shemini molbesa olato? Shemini, mais pas quand ça tombe Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il s'est ravisé? Rava explique. Hadar amar, umimai de tsaraat hamura. Qui te dit que tsaraat repousse la avoda parce que tsaraat c'est plus important que la avoda? Dilma Shabbat hamura sheken yesh ba'onashim ve'azharot arbe. Umimai mishum de hamirat tsaraat dilma mishum gavra ou de lohazé. C'est-à-dire, tu as dit que tsaraat elle est plus hamura que Shabbat. Moi, je peux te dire que Shabbat est plus hamour que Tsaraat. Parce que quelqu'un qui coupe la Tsaraat, après tout, il va recevoir juste 39 coups. Mais quelqu'un qui profane le Shabbat, Hayav Karet, Hayav Skila, c'est terrible. Donc je peux te dire que Shabbat, Béhémet, si tu mets sur la balance Tsaraat d'un côté, Shabbat de l'autre, je te dirais que Shabbat pèse plus lourd que Tsaraat. Alors pourquoi est-ce que Tsaraat dochet avoda? Pourtant je dis que avoda docha Shabbat et Tsaraat docha avoda.
Est-ce que ce n'est pas une preuve que Tsaraat pèse plus lourd que Shabbat? Non. Mimaï Mishum de Chamira Tsaraat. Qui te dit que la Tsaraat est plus Chamoura que Shabbat? Dilma Mishum Gavra ou Delochazé? Peut-être que, tout simplement, le Kohen, même s'il coupait sa Tsaraat pour aller servir dans le Beth Amikdash, il n'aurait pas pu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille d'abord au mikvé. Et or, le mikvé, ça ne suffit pas. Il faut la tombée de la nuit. On connaît le pasuk Uba Hashemesh Vetaher. Le trempage au mikvé n'est pas suffisant. Il faut d'abord que la nuit tombe. Et donc, de ce fait, il n'est pas apte à servir aujourd'hui. C'est pas parce que la Tsaraat est plus forte que la Avoda. C'est que tout simplement, ça ne sert à rien qu'il coupe sa Tsaraat pour aller faire la Avoda. Car même s'il va couper sa Tsaraat, il va aller au mikvé, il ne sera pas encore pur. Gavra, Hu, Delo, Hazé. L'homme n'est pas encore apte. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il gagne? Il va faire une Avera de couper la Tsaraat pour gagner quoi? D'aller faire les corbanotes, mais de toutes les façons, il ne pourra pas sacrifier les corbanotes puisqu'il est encore tamé. On ne va pas permettre de faire une Avera pour ne rien gagner. Alors dans ce cas-là, on n'a aucune preuve. Mani mekayem shemini mol chutz me Shabbat. Donc forcément on n'a aucune preuve que la Mila est plus forte que Shabbat. Alors quand est-ce que je fais la Mila? Qu'en jour de semaine, mais jamais Shabbat. T'as le mot de l'Omar Bayom, afilo be Shabbat. C'est la raison pour laquelle la Torah a dû écrire un mot spécialement. Ou Bayom Hashemini mol besar lato, Bayom afilo be Shabbat. Donc voilà Moraï Verabotai, on a terminé un sujet qui est celui de Mila Dora Shabbat, basé selon la Braïta sur le mot Ubayom Hashemini Imol Besaror Lato. Et en effet, la Braïta avait tenté de se passer du mot Ubayom, mais elle nous a expliqué pourquoi c'était obligatoire d'écrire dans la Torah Bayom Hashemini, car le fameux Kalvachomer qu'on aurait pu faire, comme j'ai dit, Kalvachomer ben beno shel Kalvachomer, que si déjà la Tsaraat est Docha Avoda et Avoda Shabbat et Mila Docha Tsaraat, alors c'est sûr que Mila Docha Shabbat, ce Kalvachomer est tombé à l'eau. Car la Tsaraat, c'est pas qu'elle est plus forte que la Avoda, c'est que tout simplement l'homme qui est Metzora n'est pas apte au service, parce que même s'il allait inciser sa peau et retirer la tache de lèpre, malgré tout, ça ne servirait à rien, puisqu'il faut qu'il aille encore au mikvé. Même quand il va au mikvé, ça ne sert à rien, puisqu'il faut attendre le Aref Shemesh, la tombée de la nuit, donc il est inapte au service. Donc on n'a aucune preuve que Tsaraat est plus fort que Shabbat, et au contraire, je te dirais que Shabbat est beaucoup plus important que Tsaraat par rapport au Onashim. Les sanctions nous servent de référence. Maintenant, les amis, que vous avez compris le style d'analyse de la Gemara, eh bien, elle va nous citer encore une autre Baraïta qui va être basée également sur le même style, et maintenant ce sera beaucoup plus facile puisque vous avez déjà vu le style, le système. Une nouvelle Baraïta. Tano Rabanan. Mila Doha Tsaraat. Ben Bismana, Ben Shelo Bismana. Yom Tov, Ena Doha, Ela Bismana. Cette Baraïta nous dit que la Brit Mila, c'est une mitzvah qui est tellement forte qu'elle repousse l'interdiction de couper la Tsaraat. C'est la raison pour laquelle, s'il y a une tache de lèpre sur le prépuce, Mila Doha et Tsaraat. La mitzvah de Mila, elle repousse la Tsaraat. Ben Bismana, que ce soit la Mila du 8e jour, quand on fait ça au bébé, Ben Shelo Bismana, ou bien même lorsque on fait ça au-delà du 8e jour. Par exemple, un bébé qui était malade, on a dû attendre qu'il guérisse, eh bien on peut faire la Brit Mila une fois qu'il a guéri, même s'il a une tache de lèpre,
sur son prépuce. Par contre, Yom Tov, enado haïla bismana bilvad. Le Yom Tov, si la Brit Mila elle tombe Yom Tov, c'est le 8e jour, il n'y a pas de problème. Si c'est Doré Shabbat, c'est sûr que c'est Doré Yom Tov. Mais quel est le din du Mila chez l'Obismana? Par exemple, l'enfant était malade le 8e jour, il a guéri, on peut lui faire après. Est-ce qu'on peut faire pendant Yom Tov? Assour. Mena hanemile. D'où le sait-on que la mitzvah de Mila peut repousser la tsaraat, ben Mila bismana, ben Mila chez l'Obismana. Detanu Rabanan, Imol, Bessar, Orlato, Ve'afalpi Shesham Baheret, Yakutz. Uma ni mekayem hishamer benega atzaraat, bishar mekomot, chutz mimila. Oe noela filu mila. Uma ni mekayem imol Bessar Orlato, bisman she'en bah baheret. Talmud lomar, Bessar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement le même style. La Baraïta est structurée de cette manière, où au début elle a un a priori, ensuite elle le remet en cause, et après ça, elle va chercher une autre référence. Au début, elle dit comme ça, de prime abord, la mitzvah de la Mila peut repousser le issour de la tsaraat, même s'il y a une baheret. Baheret, c'est une tache de lèpre. Regardez la Braïta, je vais traduire, je lis et je traduis. Des Tanour Rabanan, Imol Bessar Orlato. Dans la Torah, il est écrit que le 8e jour, Imol, il faut circoncire, Bessar Orlato, la chair de son prépuce. Falpi Shesham Baheret. Même s'il y avait là-bas une Baheret, une tache de lèpre. Yakutz, qu'il coupe. Iktzot. Umani Mekayem Hishamer Benega Atzarat. Alors, comment je vais faire avec le pasouk qui me dit attention, ne coupe jamais la tsaraat. Bishar mekomot, chutz mimila. Je vais appliquer cette interdiction uniquement lorsqu'il ne s'agit pas de Mila. Mais lorsqu'il s'agit de Mila, ce issour disparaît devant la Mila. Ou peut-être, je peux dire que même dans le cadre d'une Mila, je n'ai pas le droit de couper la chair où il y a une tache de lèpre. Ça veut dire que l'interdiction de retirer une tache de lèpre est plus forte que la Mila. Umani mekayem imol besar orlato, bisman she'en ba baeret. Ah, là, il y a quand même une mitzvah de faire la Mila. Eh bien, je vais dire, la mitzvah de la Mila, je la fais s'il n'y a pas de contre-indication. Mais s'il y a une tache de lèpre sur le prépuce, l'interdiction de la tsaraat est plus forte que la Mila. Qui me dit le contraire? Talmud lomar bessar afilu afalpi shesham baheret. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela que la Braïta a dû nous citer le mot bassar, que la Torah a écrit en plus, justement pour nous dire que même s'il y a là-bas une tache de lèpre, il faut couper le prépuce. Où est-ce que c'est écrit le mot bessar? Ou bayom hashemini imol bessar orlato. On aurait pu écrire au bayom hashemini imol orlato. Pourquoi tu as écrit imol bessar orlato? Le mot bassar, c'est pour nous dire afilu bemakom baheret. Même s'il y a une tache de lèpre, il faut faire la mila. Voilà donc la baraïta. Amarava haïtana me'ikara maïnihale ulbasof maïkashiale. Là encore, Rava, comme dans la braïta précédente, il vient nous éclairer. Et il nous dit, ce Tana, a priori, il avait au début une idée, et ensuite il a réfuté cette réflexion. C'est la raison pour laquelle il fallait un pasouk. Au début, il va dire, de prime abord, on peut faire la mila même s'il y a la tsaraat. Après, il dit non, peut-être que non. Et après, il dit voilà, j'ai la preuve que oui, il y a un pasouk. Pourquoi au début il pensait que oui, de toute évidence? Et après ça, il réfute cette évidence, et c'est pour cela qu'il a besoin d'un pasouk. Il faut m'expliquer. Alors, Hachika Amar, Rava lui-même explique. Et il dit Imol besar orlato, vafal pi shesham baheret. Umani mekayem
Ishamer benega atzaraat, bishar mekomot chutz mimila. Aval mila dochat tzaraat. Maïtama, deatia mikal vachomer. Au début, le Tana pensait la chose suivante, que la mitzvah de Mila imol besar orlato, ça peut se faire même s'il y a là-bas une tsaraat. La lèpre ne fait pas obstacle. Umani mekayem ishamer benega tsaraat. Pourtant, il y a un interdit de couper la lèpre. Bishar mekomot chutz mimila. C'est lorsque ça se trouve dans un autre endroit, mais pas quand c'est sur le prépuce au moment où je dois faire la Mila. Aval Mila, dochat tsaraat. La Mila, c'est sûr que elle repousse le Issour de couper la tsaraat. Maïtama. Pour quelle raison c'est évident pour le Tana? Deatia mikal vachomer. Parce qu'il a un raisonnement d'a fortiori. C'est quoi ce raisonnement? Le voici. Uma Shabbat Hamura Mila Doha Ota Tsaraat Lachol Sheken. On a déjà appris que Mila est plus forte que Shabbat. D'accord? Alors, à plus forte raison que ça peut repousser la Tsaraat. C'est-à-dire, si je mets sur la balance Shabbat et Tsaraat, qui est plus fort? Shabbat, c'est plus fort que Tsaraat, puisque Shabbat, c'est passible de karet, c'est passible de skila. Tsaraat, c'est juste malkout. Donc, qui est plus lourd? Évidemment, Shabbat est plus lourd que Tsaraat. Et pourtant, quand on met sur la balance Mila et Shabbat, qui est plus fort? La Mila. On a déjà vu précédemment que Mila doha Shabbat. Alors, si Mila doha Shabbat, a plus forte raison que Mila doha Tsaraat. Si je mets sur la balance Mila et Tsaraat, c'est sûr que Mila pèse plus lourd. Ça, c'était l'a priori du Tana. Alors, pourquoi est-ce qu'il a remis cela en cause? O mai o eno de Ka'amar. Pourquoi après il a dit peut-être que non? O eno. Hadar Ka'amar. Parce qu'après il s'est dit Mimai de Shabbat Hamira. Qui me dit que si je mets sur la balance Shabbat et Tsaraat, Shabbat pèse plus lourd parce qu'il a des sanctions plus graves? Dilma Tsaraat Hamira. Je peux te dire qu'au contraire, la Tsaraat pèse plus lourd que le Shabbat. Pourquoi? Sheken docha et avoda. Va avoda docha et Shabbat. Puisque je vois qu'un Kohen qui était Metzora, il n'a pas le droit de se couper la tache de lèpre et d'aller faire la avoda. Il n'a pas le droit. Ça veut dire que qui est plus fort? L'interdiction de couper la tache de lèpre, c'est plus fort que la avoda, que l'obligation de faire les corbanotes. Et d'autre part, quand tu prends la avoda et tu mets Shabbat en face, qui est plus fort? La avoda ta korbanot ou le Shabbat? La avoda ta korbanot pèse plus lourd que Shabbat. La preuve, c'est qu'on a le droit de profaner Shabbat pour faire la avoda. On a le droit d'allumer le feu et de brûler les korbanot dans le Beth Amikdash. En la tatamid, korban moussaf. Tu vois donc que Tsaraat, c'est plus fort que Shabbat. Car Tsaraat, ça repousse Avoda, et Avoda, ça repousse le Shabbat. Donc, c'est sûr que Tsaraat repousse le Shabbat, serait plus lourd que Shabbat. Alors, si Tsaraat est plus lourd que Shabbat, plus fort, alors comment tu peux faire un tel Kalvahomer? Dire, si déjà la Mila doha Shabbat a plus forte raison que Mila doha Tsaraat, ma pitom. Qui te permet de dire que Shabbat c'est plus hamour que Tsaraat? Je t'ai démontré le contraire, que Tsaraat c'est plus hamour que Shabbat. La preuve c'est que Tsaraat doha avoda va avoda doha Shabbat. C'est pour cela qu'on avait besoin d'un pasouk. Talmud lomar, basar, besar, afalpi shesham baheret. C'est pour ça que la Torah a dû rajouter un mot. Bayom hashemini, imol besar orlato. Pas juste imol orlato. Basar, pourquoi on a rajouté le mot la chair? Pour dire que même s'il y avait une tsaraat sur cette chair, tu fais la mila. Tu dois retirer le prépuce, même si il était entaché de lèpre. Ça, c'est une version. La Gemara propose encore une autre version. Lishna aharina. Comment
comment est-ce qu'on va comprendre la structure de la Braïta? A priori, le Tana pensait a priori que c'est sûr que la Mila dochat tzaraat. Après, il s'est remis en cause. Il a dit non, peut-être que non. La Mila n'est pas dochet tzaraat. Et après, il a cité un passouk pour dire que oui. Voici encore une autre façon de comprendre l'aller-retour du Tana. Nouvelle version. Lishna Aharina. Mila docha et tzaraat. Au début, il pensait que c'est sûr que la Mila repousse la tzaraat. Maïtama. Pour quelle raison? Car nous avons une règle générale, c'est un principe bien connu, que la mitzvah ta'aseh, doha lo ta'aseh. Une obligation repousse une interdiction. On l'apprend de tzitzit. La Torah nous interdit de porter du sha'atnez, un vêtement qui est composé de lin et de laine. Mais la Torah nous a donné une mitzvah de tzitzit. Et elle a juxtaposé les deux. Elle a écrit Gedilim ta'aseh lecha al arba kanfot kesutra. Lo tilbash sha'atnez tsemer upishtim yahdav. Pourquoi cette juxtaposition? Pour te dire que lorsque tu veux accomplir la mitzvah de tzitzit, tu as le droit même de repousser le sha'atnez, le issour de kil'aim. Même si ton talit est fait en lin et que tes fils sont en laine, c'est permis. Donc on a une règle. Assez, dohé, lota assez. Alors maintenant, l'interdiction de couper la tzaraat, c'est un lota assez. Hishamer me'od benega tzaraat. Hishamer, c'est prendre garde. C'est comme si c'était écrit ne coupe pas. On a une règle que l'une de ces trois terminologies, c'est un lachon de négation. C'est négatif. Hishamer, peine, ve'al. Lorsque la Torah te dit prends garde, ou bien elle te dit peine, de peur, ou bien quand elle te dit al, c'est comme si tu as écrit lo, lo ta'ase. Donc, l'interdiction de couper la tache de lèpre, c'est un lave, c'est un lo ta'ase. La mitzvah de la mila, c'est assez, c'est une obligation. Selon la règle de assez, doché, lo ta'ase, de toute évidence, même s'il y a une tache de lèpre sur le prépuce, eh bien, tu peux faire la mila. Mila, dohat, tzaraat. Assez, doché, lo ta'ase. Ça, c'était l'a priori. Alors, pourquoi il s'est ravisé? Omai o eno de ka'amar. Pourquoi après il a dit peut-être que non? Hadar ka'amar. Car après il est revenu et il a dit Imar de amrinan de ate ase vedache et lotaase greda. Hay ase velotaase hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on applique le principe de ase doche lotaase? C'est seulement si c'était un lotaase greda. Greda, ça veut dire simple. Un lotaase qui est simple. Mais un lotaase qui est soutenu par un assez, alors on ne peut pas le repousser. On s'explique. Regardez ici. L'interdiction de couper la tache de lèpre. D'où on l'a appris? De quel pasouk? Hishamer me'od. Pardon. Hishamer benega tzaraat. Lishmor me'od vela'asot. Je répète. Hishamer benega atzaraat, lishmor me'od vela'asot. Ce lave-là, cet interdit, il est accompagné d'une obligation. Regardez. Hishamer benega atzaraat. Fais attention, prends garde par rapport à la tache de lèpre. Et après, qu'est-ce qui est écrit? Lishmor me'od vela'asot. Ça veut dire quoi vela'asot? La asot, c'est assez. Fais ce que je te dis. C'est une obligation de ne pas couper la tache de lèpre. Donc tu vois qu'il n'y a pas qu'un lota assez. Il y a aussi un langage d'obligation. Donc il y a interdiction. Ishamer benega atzaraat, lishmor, mais il y a aussi lishmor me'od vela asot. Il y a aussi le assez. Donc,
puisque l'interdiction de couper la tache de lèpre, elle est composée d'une interdiction et d'une obligation, d'un langage négatif et positif, c'est différent. On n'applique pas la règle assez dohe lota assez. Quand est-ce que assez dohe lota assez, une obligation c'est plus fort qu'une interdiction? C'est uniquement si l'interdiction elle était gréda, elle était seule, elle était simple. Mais lorsque l'interdiction est accompagnée d'une obligation, lorsque le lota assez est accompagné du assez, alors désormais le assez n'est pas plus fort que le lota assez. Et c'est logique. C'est logique. Parce qu'il y a un assez contre un assez. Donc déjà, c'est match nul. Assez contre assez. Après ça, tu as le lota assez. Donc le lota assez est plus fort. C'est pour cela que Umani mekayem imol besar orlato bisman shen baba eret. C'est pour cela que je peux te dire que la mitzvah de Mila, c'est quand il n'y a pas de tsarat. Talmud lomar Bessar, Afalpi Shesham Baheret. C'est pour cela que la Torah a eu besoin d'écrire un mot en plus. Ubayom Hashemini Mol Bessar Orlato. Bassar Afilu Bemakom Baheret Yakutz. Très bien. Alors pour l'instant, on a compris que la Mila Bismana Dohat Sarahat. Pourquoi Mila Bismana? Car le mot Bassar, où est-ce qu'il se retrouve? Dans Parashat Tazria. Ou Bayom Hashemini, Imol Bessar Orlato. Bayom Hashemini, ça veut dire quoi? Mila, Bismana, Bashemini. Mais qui me dit que Gadol aussi, c'est-à-dire la Mila Shelo Bismana, la Mila d'un Gadol, oui, par exemple, il a 13 ans. On ne lui a pas fait la Mila quand il était petit. Ce garçon, il a l'obligation de s'auto-circoncire, d'aller voir un Moed qui lui fasse la Mila, Nachon. Qui me dit que c'est moutard, même s'il avait la tsaraat, sur le prépuce, il a le droit de couper le prépuce? Eh bien, parce que c'est écrit aussi Bassar. Dirtiv Behu Bessar. Où est-ce qu'on retrouve cela? C'est écrit dans Parashat Lech Lecha. Dans la Mila d'Avraham Avinu, il y a un pasouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. C'est écrit comme ça. Ve'ar el zachar asher lo imol et Bessar orlato. Un incirconcis, Arel Zachar, un mâle qui ne s'est pas fait la circoncision, eh bien, il sera passible du retranchement. Il mourra prématurément. Qui est condamnable? Pas un petit de 8 jours, pas un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Celui qui est condamnable, ce n'est qu'un bar mitzvah, c'est un gadol. Donc on a compris que ce pasouk, il parle de gadol. Et pourtant, il y a écrit le mot Bassar. Imol et Bessar Orlato. Il n'y a pas écrit Imol et Orlato. Il y a écrit Bessar. Bassar afilu bemakom tsaraat. Même s'il y avait Baheret, une tache de lèpre, il doit faire la Mila. La Gemara dit, ok. Tenach gadol dirtiv beu Bassar. Katana miktiv be Bassar. Benoni minalan. Alors là, c'est une question très curieuse. La Gemara est rentrée vraiment dans les détails. Et elle dit, en effet, un petit, à l'âge de 8 jours, je peux lui couper le prépuce, même s'il y a une tache de lèpre. Un grand, après 13 ans, je peux lui couper le prépuce, même s'il y a une tache de lèpre. Car dans les deux cas, il y a écrit Bassar. Mais qu'en est-il de l'âge intermédiaire? Entre le 9e jour depuis sa naissance et 13 ans. Il a plus de 8 jours, il a moins de 13 ans. Qui me dit que s'il a une tache de lèpre, j'aurai le droit de lui couper le prépuce même s'il y a une tache de lèpre dessus? Benoni minalan, Amar Abaye, Atia mi Benaya. On l'apprend d'entre les deux. On l'apprend des deux à la fois. C'est-à-dire du Katan de 8 jours et du Gadol de 13 ans. On l'apprend des deux à la fois. Comment? La Gemara explique. Mi Gadol lo Atia sheken anush karet. Je ne peux pas comparer l'âge intermédiaire en dessous de 13 ans à celui qui a plus de 13 ans, parce que je peux dire, c'est uniquement la Mila d'un Gadol qui repousse la Tsaraat. Parce que
il est chayav karet s'il ne fait pas. Donc une mitzvah de Mila qui est tellement importante, qui est passible de retranchement, eh bien une mitzvah pareille, elle repousse la tsaraat. Mais moins de 13 ans, il n'est pas condamnable. Alors peut-être que la Mila de moins de 13 ans est moins importante que la Mila de plus de 13 ans. Et elle ne peut pas repousser le Issour de tsaraat. Et je ne peux pas non plus le comparer au katan de 8 jours. Mi katan lo atia, sheken Mila bismana. Et je ne peux pas non plus comparer l'âge intermédiaire à l'âge de 8 jours. Pourquoi ? Parce qu'à 8 jours, il fait la mitzvah plus que parfaite. Une mitzvah de 8 jours, la Brit Mila de 8 jours, c'est vraiment la mitzvah authentique. Alors cette mitzvah-là du 8e jour, elle peut repousser la tsaraat. Mais qui me dit que une Mila de l'âge intermédiaire peut aussi repousser la tsaraat ? Peut-être que non. C'est pour ça que j'ai besoin des deux références. Hatzad hashave shebahem, sheken nimolin vedochim et hatzaraat. Afkol shenimolin dochin et hatzaraat. Tu veux savoir d'où j'apprends que l'âge intermédiaire peut repousser le tsaraat ? C'est grâce aux deux. C'est-à-dire, il y a un dénominateur commun. Qu'est-ce qu'il a le petit de 8 jours ? Il fait la Mila. Qu'est-ce qu'il fait le grand de 13 ans ? Il fait la Mila. Et dans ces deux milotes, qu'est-ce que je vois ? Dochim et hatzaraat. Ça peut repousser l'interdit de couper la tsaraat. Eh bien, même l'âge intermédiaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la Mila. Donc, il a le dénominateur commun. Donc, il peut également repousser la tsaraat. Cette mitzvah de Mila, même de l'âge intermédiaire, peut se faire même dans le cadre d'une tsaraat. Maintenant, la Gemara nous dit Rava Amar, Mila Bismana, Doha, Latzrichakra, Mikalva Homer Atia. Rava dit que Behemet, le fait que le petit bébé, à l'âge de 8 jours, on peut lui faire la Mila, même s'il avait une tsaraat sur la orla, ça c'est quelque chose qui va de soi, même sans le mot bassar. Même si la Torah n'avait pas écrit le mot bessar orlato. Je peux le savoir tout seul. Comment ? Mais kalva homer atia. Ça vient par le kalva homer. Quel kalva homer ? Uma shabbat de hamira. Tsaraat lachol sheken. Si la mila elle est doha shabbat, à plus forte raison qu'elle est doha tsaraat, car shabbat est plus hamour que tsaraat, comme on a déjà vu sous kalva homer plus haut. Nachon ? Alors le mot bassar à quoi il sert ? Il sert justement à l'âge intermédiaire. Il y a ce qu'on appelle imeno inyan lésé, teno inyan lésé. Si ce que la Torah a écrit dans un sujet n'était pas nécessaire, pour ce sujet, applique-le à un autre sujet. Regardez la beauté. Le petit, à l'âge de 8 jours, on peut lui faire la Mila, même Shabbat. Donc à plus forte raison qu'on peut lui faire la Mila, même quand il a une tsaraat, puisque Shabbat c'est plus fort que tsaraat. Donc Mila forcément c'est plus fort que tsaraat, puisque c'est plus fort que Shabbat. Si Mila repousse Shabbat, donc c'est sûr que Mila repousse tsaraat. On n'avait pas besoin du mot bassar pour le Yom HaShmini. Alors à quoi il sert le mot bassar ? À l'âge intermédiaire. C'est pour l'âge intermédiaire. Amar le Rav Safra le Rava. Mimaï de Shabbat Hamira, Dilmat Tsaraat Hamira, Sheken Dochet Avoda vers Avoda Dochet Shabbat. Vous aviez certainement vous aussi pensé à cette question. Comment Rava tu peux dire une chose pareille ? Que c'est sûr, si déjà Mila Dochat Shabbat, le 8e jour, alors c'est sûr que Mila Dochat Tsaraat le 8e jour. On n'avait pas besoin d'écrire le mot Bassar. Mapitom. Mais on avait démontré que Tsaraat est plus forte que Shabbat. Bien que d'une part, la sanction shabbatique, elle est plus forte que la sanction de Tsaraat, mais d'autre part, je vois que la Tsaraat est plus forte que Shabbat. Preuve, Tsaraat Doha Avoda, va Avoda Doha et Shabbat. On l'a déjà vu. La Gemara répond, Hatam, lav mishum de Hamira Tsaraat, et la mishum Gavra ou de Lohazi.
Ça aussi, c'est une notion qu'on a déjà vue. C'est que le fait que Tsara'at doha avoda et avoda doha Shabbat n'est pas du tout une référence. C'est pas une preuve que Tsara'at c'est plus fort que Shabbat, pas du tout. C'est que tout simplement, on ne peut pas demander au Kohen qui est Metzora d'aller se couper la tache de lèpre pour faire la avoda. Pourquoi? Parce que même s'il allait le faire, on ne gagnerait rien, puisqu'il est encore tamé. Après avoir coupé la tache de lèpre, il faut qu'il aille au mikvé. Mais après le mikvé, il faut qu'il attende la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, donc il n'y a plus de korban. Avar zemano batel korbano. Alors pourquoi faire? Il va se permettre d'inciser Assour. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire, la Gemara elle-même l'explique. Amay viakut bar tovi avod, qu'il coupe la baheret et qu'il aille faire la avoda. La Gemara répond, mais hussar tevilahu, étant donné qu'il doit aller au mikvé. La Gemara dit, tenah negaim temeim, negaim tehorim mai ikal ememar. C'est vrai, tu m'as trouvé une bonne échappatoire par rapport au négarim, à la tache de lèpre qui rend le Kohen tamé. Tu m'as dit ça ne sert à rien qu'il aille au mikvé. Parce que de toutes les façons, il ne va pas gagner grand-chose. Il va devoir tomber de la nuit. Il va devoir attendre la tombée de la nuit. Ça, c'est bien pour un négar qui est tamé. Mais il existe des négarim qui sont téhorim, comme par exemple bohak. Pas baheret, pas sehet, pas sapahat, mais le bohak. Bohak, c'est une tache de lèpre qui est tahor. Mais le Kohen, il ne peut pas travailler avec. Il ne peut pas faire les korbanot quand il a le bohak, parce que c'est un défaut, c'est un moum. Pas à titre de tamé, mais à titre de baal moum. Il a un défaut et tu ne peux pas servir dans le Beth Amikdash avec un défaut. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas qu'il coupe cette tache de lèpre qui est bohak et qu'il aille servir? Comme ça, il ne sera plus baal moum. Bonne question. Et là, donc tu vois que la tsara'at, c'est plus fort que Shabbat. La tsara'at, c'est doché avoda. Ve avoda doché Shabbat. Donc ton kalvachomer, il tombe à l'eau. Et là, Maravashi, Hecha amrinan de atease vedachelo taase. Kegon mila betzara'at. Inami tzitzit vekil aim. De be'idna de mit'aker lav. Kamokim ase. Hacha be'idna de mit'aker lelav. La kamokim ase. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle on ne permet pas au Kohen d'aller couper la tsara'at pour faire la avoda. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire? Que la tsara'at c'est plus fort que avoda, et avoda c'est plus fort que Shabbat. Et c'est comme ça que tu as voulu remettre en cause le Kalva Homer de Rava. D'accord? Même si, quand il a que Bohak, qui est un négat, qui n'est pas tamé, il le rend Baal Moum. Pourquoi est-ce qu'on ne lui permet pas de couper la tsara'at pour aller servir? C'est comme ça qu'on avait voulu dire que mashma, que la tsara'at c'est plus fort que la avoda, et avoda c'est plus fort que Shabbat. Donc, on n'a aucune preuve que si déjà la mila doha Shabbat, c'est sûr qu'elle est doha tsara'at. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Je vais te dire pourquoi. On ne recommande pas au Kohen, on ne lui dit pas au Kohen d'aller se couper le bohak pour aller servir. Tout simplement, c'est que nous avons une règle. Assez dohe lota assez. On a déjà vu qu'une mitzvah assez peut repousser une mitzvah lota assez. Donc la mitzvah de avoda devrait repousser l'interdiction de couper une tache de lèpre. Mais ça aurait été valable que si, au moment même où tu fais la mitzvah assez, tu fais le lota assez.
Au moment où tu transgresses le lota assez, tu accomplis mitzvah assez. Par exemple, tzitzit et sharatnez. C'est vrai que tu transgresses le issour de kil'aim, mais en transgressant le issour de kil'aim, tu fais la mitzvah assez. Alors on dit assez, dochelota assez. Ou bien par exemple, la mila betzaraat. Tu as une mitzvah de mila, mitzvah assez de mila, qui repousse le issour de tsaraat. C'est-à-dire que la mila, au moment où tu l'as fait, tu transgresses l'interdit. Et au moment où tu transgresses l'interdit de couper la tache de lèpre du prépuce, tu fais la mitzvah de la mila. C'est concomitant. Lorsque le assez et le lota assez sont simultanés, là je dis assez doché lota assez. Mais lorsque ça se fait en différé, d'abord tu fais le issour, tu coupes la tache de lèpre, le bohak. Et après tu vas aller servir dans le Beth Amikdash, tu vas faire la avoda en tant que Kohen. Ça arrive en décalé. Là, on n'applique pas la règle de assez dochelota assez. Tu ne peux pas faire une mitzvah baba avera. Tu vas aller faire une mitzvah et tu fais d'abord une avera. Ça, tu ne peux pas. Acha, ici, be'idna, au moment des mit'aker les laves, où tu es roker le lave, c'est-à-dire, tu fais la avera du lave, de couper la tsaraat, à ce moment-là, tu ne fais pas la mitzvah assez de avoda. Alors, Moray Verabotai, on va s'arrêter là. Et Be'ezrat Hashem, plus tard, on continuera le sujet, parce que la Gemara continue de parler du Inyan de la Tsaraat, mais c'est un sujet en bloc, alors je ne veux pas l'entamer maintenant. Alors, pour ce DAF, on va s'arrêter là.